Comment ouvrir la bouche en chantant? Les 3 techniques à maîtriser. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des petits exercices comme aujourd'hui, de la technique, bref, des petites astuces, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, on va parler de la fameuse résonance ou des sound colors, cette affaire où on a besoin de créer de la résonance, de créer de l'espace pour que le son sonne mieux, mais surtout sonne plus confortable. Cette histoire de bouche, d'ouvrir la bouche, à quoi ça sert? Ça va simplement nous servir à placer correctement notre résonance, à ce que vous soyez confortable et pourquoi pas à vous amener un petit peu plus de timbre. Donc on va regarder ça aujourd'hui dans le détail parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, comment est-ce qu'on ouvre la bouche? Ça vous paraît peut-être bête comme question, mais il y a plusieurs positions, plusieurs endroits pour ouvrir la bouche. On va regarder ça ensemble pour que vous soyez incollable, mais surtout que vous puissiez vous entraîner pour bien maîtriser toute cette histoire de bouche. Allez, juste avant de démarrer, je me présenterai rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer, c'est juste en dessous, c'est gratuit, 100% offert. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment ouvrir la bouche en chantant? Les 3 techniques à maîtriser. Bon. Alors, la bouche, n'oublions pas que c'est une cavité. La bouche, c'est un endroit. Donc, vous savez très bien où est la bouche. Vous mangez avec la bouche tous les jours. On vous dit depuis tout petit, ouvre la bouche. Et la première chose qu'on fait en ouvrant la bouche, c'est quoi? C'est les mâchoires. Très important. Donc, petit 1, comment ouvrir la bouche, les techniques à maîtriser, les techniques à bien connaître. C'est déjà dans un premier temps, penser à ouvrir les mâchoires. Ça paraît complètement bateau, mais vous n'avez pas idée du nombre de fois où je répète cette phrase en coaching. Ouvre les mâchoires, ouvre les mâchoires, ouvre les mâchoires, etc. C'est un truc de fou parce qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir la bouche. Essayez voir, juste là, comme ça, de bien ouvrir. C'est bizarre. Et vous allez me dire, ouh là là, je sens, ça tire, ça tend, etc. Oui, c'est normal. C'est pas contracté, vous risquez rien. Mais c'est juste comme, voilà, pensez à vous étirer, un espèce d'étirement. Donc, juste essayez d'ouvrir la bouche le plus grand possible. Super. Ça, c'est une position que vous allez notamment utiliser dans les aigus. Dans les très, très aigus, on va avoir besoin de bien ouvrir les mâchoires. Et entendez bien ce que je dis par là. Ouvrir les mâchoires. Parce que je vois beaucoup de personnes ouvrir la bouche comme ça. C'est-à-dire travailler uniquement avec la mâchoire du bas, la mâchoire inférieure, à faire le poisson, quoi. On a besoin de la mâchoire supérieure aussi. Comment j'ouvre ma mâchoire supérieure? Elle est attachée sur la tête. Donc, je fais basculer ma tête en arrière. Donc, j'ouvre comme ça. Bien en arrière. Je me mets de profil. Vous imaginez que vous avez un stylo ici à l'arrière de la tête et que vous voulez le coincer. Voilà, tout simplement. Pensez à ouvrir vraiment cette affaire-là. Richard Cross appelle ça la mâchoire supérieure. Pensez à ouvrir la mâchoire supérieure. Super idée, ça je valide vraiment, vraiment. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Ensuite, dans la bouche, le deuxième endroit, la deuxième chose qu'on peut bouger, c'est la langue. La langue, elle va pouvoir avoir plein de positions différentes. Quand on parle d'ouvrir la bouche, ça veut dire quoi? Créer de l'espace dans la bouche. Il y a 2 positions qui vont vraiment être les 2 opposés, comme fermer et ouvrir. On a la langue aplatie, comme quand vous êtes chez le médecin. Ouvrez grand et dites A. A, langue aplatie. A. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la langue compressée. Le fait que je recroqueville sur elle-même ma langue. C'est pas en arrière. Si vous mettez votre langue en arrière, essayez de le faire. Vous allez avoir le son de Kermit la grenouille ou de Shakira, à savoir en mettant la langue bien en arrière. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut juste qu'elle se recroqueville sur elle-même. Donc, on prend la pointe de la langue et on la fait rouler vers l'avant. Pour que la langue, elle se mette sur elle-même. Voilà. On va chercher à avoir cette position de langue. Donc, la différence entre ça et ça. Voilà. J'aplatis ou je compresse. Super. Et donc, l'idée, c'est que plus vous allez aller dans les aigus, plus vous allez avoir besoin d'ouvrir, plus vous allez dans les graves, plus vous allez avoir besoin de fermer. Là, on a 2 écoles. On a l'école de Richard Cross qui dit exactement ce que je vous dis à l'instant.
Quand on va dans les aigus, plus on va dans les aigus, plus on ouvre les caisses de résonance, plus on va dans les graves, plus on les ferme, notamment pour la bouche. Et à cet endroit-là, la CVT n'est pas d'accord avec la bouche et estime que dans les graves, on doit vraiment garder la bouche ouverte. Selon moi, pour l'avoir essayé avec plein de coachés, mauvais plan. Moi, je le ferai pas. C'est un des points avec lesquels je suis pas super d'accord avec la CVT. Si vous avez envie d'ouvrir la bouche dans les graves, faites-le, il n'y a aucun problème. Moi, au contraire, je vais plutôt chercher à fermer pour avoir une plus petite case de résonance dans les graves et apporter de la lumière. Donc, voilà, vous choisissez, essayez, ouvrir, fermer. Essayez ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Moi, je vais plutôt vous conseiller de fermer. Donc, une langue fermée, pour fermer la bouche, c'est plutôt une langue, pour avoir une plus petite boîte de résonance, c'est la langue aplatie. Pour avoir un plus grand espace de résonance, on la recroqueville sur elle-même pour libérer de l'espace devant et derrière. D'accord ? Donc pour ouvrir la bouche grâce à la langue, pour avoir plus d'espace dans la bouche grâce à la langue, je la compresse. Super. On va faire un exercice sur un I. On va juste passer de ça à ça et revenir à ça. C'est-à-dire I. On entend que quand je compresse, le son est un peu plus sombre. On appelle ça grave. La résonance est un peu plus grave. On monte. I. Faites le geste avec la main, parce que la main va vous apporter du visuel. Pour ceux qui ont une tendance à apprendre de manière plus visuelle, ça va vous aider de voir la main. Et aussi, pour ceux qui sont plus kinesthésiques, ça va vous aider de ressentir voilà, quelque chose qui se ferme, qui se relâche, qui s'allonge, etc. Ici. Et un dernier. Etc. On n'a pas fait l'exercice avant avec l'ouverture des mâchoires, mais voilà, c'est juste penser, plus vous allez monter dans les aigus, plus il faut ouvrir, plus vous allez descendre dans les graves, plus il va falloir fermer, tout simplement. La troisième technique pour pouvoir ouvrir la bouche, c'est le voile du palais. Le voile du palais, c'est un endroit qui est tout à l'arrière. Vous avez d'abord le palais dur, vous avez les dents. Juste derrière les dents, vous avez le palais dur. On y va avec la langue. Dur. Et plus on recule, plus d'un coup, un tout mou. Vous allez sentir quelque chose de tout mou derrière. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le palais mou. On appelle le palais mou, le voile du palais. Il a certainement d'autres petits noms. Mettez-les-moi en commentaire si vous savez les autres noms du voile du palais. Moi, j'aime bien le voile du palais. Je trouve ça super classe, donc j'aime beaucoup. Ça fait un peu drapage. Ça fait un peu soyeux, bref. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand vous voulez ouvrir les capacités totales de votre bouche, notamment pour chercher vos aigus, l'idée va être de remonter votre voile du palais pour créer de l'espace à l'arrière. Très important. Comment je relève mon voile du palais ? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Par exemple, éternuer, comme si vous vouliez éternuer. Tchou ! Par exemple, renifler quelque chose qui sent très très bon. Super, ça marche. Essayez celui qui fonctionne le mieux pour vous. Il y a aussi le fait d'être surpris. Waouh ! Ah ouais ! Ça marche plutôt bien. Essayez de trouver sinon, dans votre quotidien, quand est-ce que vous avez cette sensation d'ouverture à l'arrière. Vous allez sentir un petit peu de frais à l'arrière. Une espèce de brise un peu fraîche à l'arrière de la bouche. Ça va vous aider à lever le voile du palais. Donc quand on va dans les aigus, par exemple, si on reprend là où on était, on va tout de suite compresser la langue. Et à partir de là, je lève le voile du palais, donc je suis surprise. Et un petit dernier, je compresse la langue. Je lève mon voile du palais, je suis surprise. Etc. Ok ? Le fait d'ouvrir la bouche. Parce qu'avec mon I, le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas ouvrir les mâchoires. Pas trop. Un petit peu, mais pas autant qu'un A, par exemple. Donc pour vos petites voyelles comme le I, le OU ou le U, vous allez avoir besoin de créer de l'espace à l'arrière et avec la langue en la compressant pour pouvoir contrebalancer le fait que les mâchoires ne peuvent pas s'ouvrir. Je vais vous parler d'une de mes coachées qui s'appelle Marinella. Et c'est super rigolo parce que Marinella, elle me disait toujours « Mais Elena, j'ai beau faire tes exercices, ça marche pas. » Moi, j'ai senti le truc arriver. J'ai dit, OK, fais-moi tes exercices. Et j'ai fait les exercices comme ça. La bouche n'était pas ouverte. J'ai dit, OK, rééducation, on va ouvrir les mâchoires. Je lui ai demandé de chanter pendant 3 semaines comme ça. Alors, on fait attention, on croque pas avec la mâchoire inférieure. L'idée, c'est juste d'avoir une espèce de règle pour lui obliger à ouvrir les mâchoires. Donc, elle chantait comme ça pendant 3 semaines. Etc. Et en fait,
Dès qu'elle ouvrait la bouche pendant les exercices, oh, ça remarche. Dis oui, c'est la bouche qui coince à chaque fois. Donc n'oubliez pas que vous avez besoin d'ouvrir la bouche à certains endroits pour vous faciliter la tâche, pour rendre votre son plus confortable. Donc c'est important que vous pensiez à bien ouvrir. Et si jamais vous vous rendez compte que votre bouche ne s'ouvre pas parce que vous n'arrivez pas à y penser, etc., pensez à croquer, à installer ça. Pas croquer, pardon, juste installer ça. Pour obliger votre bouche à sentir cette petite tension d'ouverture quand vous chantez. Et si, comme Marinella, vous avez envie que je vous accompagne, de travailler ça avec moi, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi tous les petits champs de ce formulaire. Je vais réceptionner ça avec mon équipe. On va regarder votre profil. Et si on se rend compte que votre profil fait partie du profil de personnes que j'accompagne, on va vous proposer un petit appel. Pendant cet appel, on va discuter avec vous. On va regarder un petit peu vos problématiques. On va regarder vos objectifs. Mais surtout, on va vous proposer une formation pour la résoudre, cette problématique, de manière efficace et durable. Donc, très important pour ouvrir la bouche, ce n'est pas que les mâchoires. Vous avez aussi la langue et le voile du palais à soulever. Donc n'oubliez pas ces deux autres choses parce que ça va vraiment faire la différence. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse avec la vidéo juste ici de la mâchoire justement. Allez me regarder cette vidéo pour éviter de coincer votre mâchoire, ça va être vraiment important, ça va être complémentaire avec la vidéo du jour. Allez juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.